Le Real Madrid touche le jackpot avec ses concerts estivaux. Le Real Madrid va prolonger l'un de ses Français. Mbappé, le Real Madrid réalise son grand rêve. Real Madrid, l'incroyable chiffre d'affaires record des merengues. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Les premières retombées économiques du stade rénové commencent déjà à arriver du côté de Madrid. Les voisins, en revanche, n'apprécient pas. Le président Florentino Pérez avait prévenu, le Bernabéu rénové était appelé à devenir une source de revenus sans précédent pour le club. La pelouse rétractable permet d'accueillir tout type d'événements, sportifs, comme musicaux. Les concerts organisés cet été dans l'enceinte enregistrement déjà un succès retentissant, et rapportent gros dans les caisses de la trésorerie madrilène. Les bénéfices sont tels qu'ils peuvent aisément être assimilés à un joli transfert de joueurs. Pour exemple, les représentations de la chanteuse, Karol G, étalées sur 4 jours à Madrid, cette chanteuse colombienne ultra populaire chez les Sud-Américains et en Espagne, a tout du jackpot financier pour le Real. Comme le révèle El Chiringuito, pas moins de 270 000 billets ont été vendus, représentant à eux tous un bénéfice net de 18 millions d'euros. De quoi confirmer que tout avait été calculé pour que le Bernabéu 2.0 ne soit pas qu'un simple stade à la technologie futuriste, avec son écran à 360 degrés, mais B. En revanche, un problème avec lequel le Real Madrid va devoir composer, ce sont les plaintes du voisinage. Dès les premières représentations de la chanteuse, le compte X bien connu pour manifester sa colère vis-à-vis du bruit généré par les concerts a trouvé matière à s'agacer. Des vidéos du bruit environnant et affectant les habitations proches du stade ont été diffusées à foison. Ces dernières semaines, certaines sources en Espagne affirmaient que le club allait agir pour tenter de réduire le bruit, via des couches isolantes à installer à l'intérieur de l'enceinte, mais aucun travaux ne semble avoir été lancé en ce sens pour le moment. Autre preuve de l'agacement des riverains, les mises en vente des appartements environnants auraient subi une hausse soudaine de plus de 60%. Reste à savoir si l'intention des vendeurs en question est de quitter le quartier, ou plutôt profiter de la proximité pour attirer les acheteurs ayant l'intention de faire de leur acquisition des profits très rentables via les locations à courte durée comme avec Airbnb. La direction du Real Madrid s'apprête à offrir un nouveau contrat à l'un de ses sociétaires français. Le Real Madrid aura dans son effectif 4 Français la saison prochaine. Kylian Mbappé est venu rejoindre cet été une communauté déjà bien riche des tricolores, composée de Ferland Mendy, d'Eduardo Camavinga et d'Aurélien Tchouaméni. Parmi ceux qui étaient déjà dans le club, il y en a qui va bientôt paraffer un nouveau contrat. Il s'agit du défenseur Ferland Mendy. Une prolongation devrait lui être offerte incessamment sous peu d'après ce que révèle le quotidien Marca. Le Real retient ses meilleurs joueurs. Après l'avoir fait avec Luka Modric et Lucas Vazquez, le Real voudrait récompenser l'ancien Lyonnais pour sa bonne saison 2023-2024. Il avait été parmi les artisans de la conquête du doublé C1 Liga. L'intéressé est aussi heureux au club et dans le vestiaire il est aimé et respecté de tous. Âgé de 29 ans, Mendy évolue au Real depuis 2019. Au sein de ce prestigieux club, il totalise 169 matchs et 6 buts. Parmi les Français qui sont passés par le club, seuls Benzema, Varane et Zidane ont joué plus de rencontres que lui avec la tunique blanche. Kylian Mbappé et le PSG, c'est terminé. Après avoir passé 7 ans de sa carrière chez les Rouges et Bleus, le capitaine de l'équipe de France a signé libre au Real Madrid. Le club madrilène l'a ensuite présenté en grande pompe au Santiago Bernabéu. Par ailleurs, Florentino Pérez estime avoir réalisé son grand rêve en mettant la main sur la star de 25 ans. Kylian Mbappé évoluera dans un nouveau club et un nouveau championnat la saison prochaine. Après avoir passé 7 ans de sa carrière au PSG, le capitaine de l'équipe de France s'est engagé au Real Madrid. Florentino Pérez a finement joué ses cartes dans un feuilleton qui aura duré toute la saison. La nouvelle du transfert libre de Kylian Mbappé a été annoncée avant l'Euro 2024. Mais il aura fallu attendre le 16 juillet pour que la star de 25 ans soit présentée au Santiago Bernabéu devant 85 000 personnes. L'événement était historique, et même Zinedine Zidane a été convié pour y participer. Florentino Pérez se frotte encore les mains. Comme le rapporte Relevo, Florentino Pérez aurait réalisé son grand rêve en arrachant Kylian Mbappé des griffes du PSG et en le présentant au Santiago Bernabéu. Le président du Real Madrid a réussi à apporter la touche finale à un effectif déjà excellent. La cérémonie était grandiose, ce qui aurait parfaitement plu à Florentino Pérez. Reste maintenant à voir si Kylian Mbappé parviendra à s'imposer chez les merengues. Dominant sur le plan sportif, le Real Madrid s'est aussi imposé dans le monde du football d'un point de vue financier. À tel point que le club a battu un record fou. Le Real Madrid a marqué l'histoire en devenant le premier club de football à dépasser le milliard d'euros de chiffre d'affaires en une saison. Pour l'exercice 2023-24, le club a atteint un chiffre d'affaires de 1073 millions d'euros, excluant les transferts de joueurs, ce qui représente une augmentation de 27% par rapport à l'année précédente. Cette croissance est le fruit d'une série de succès sportifs, notamment le titre de la Ligue des Champions et plusieurs victoires nationales, tant en football qu'en basketball. Ces succès ont entraîné une augmentation des revenus, mais aussi des dépenses, notamment en primes pour le personnel sportif. Le Real Madrid a réussi à maintenir une gestion financière efficace, affichant un bénéfice net de 16 millions d'euros pour l'exercice 2023-24, soit une hausse de 32% par rapport à l'année précédente. Le Real comme leader incontesté.
L'augmentation des revenus a été particulièrement notable dans les secteurs du marketing et des activités du stade, malgré le fait que les rénovations du stade Santiago Bernabéu ne soient pas encore entièrement terminées. Le club a stimulé ses activités commerciales, particulièrement avec de nouveaux contrats de sponsoring, comme celui avec HP. Par ailleurs, les revenus des compétitions internationales ont augmenté grâce à la victoire en Ligue des Champions. La robustesse financière du Real Madrid est également soulignée par un ratio d'endettement exceptionnellement bas, de 0,0 hors projet de rénovation du stade et une trésorerie solide de 82 millions d'euros. Cette situation financière stable permet au club de maintenir une valeur nette de 574 millions d'euros, tout en continuant à investir dans ses installations et ses joueurs. En somme, le Real Madrid a démontré une capacité remarquable à générer des revenus tout en maîtrisant ses coûts, assurant ainsi une position de leader tant sur le terrain qu'en matière de gestion financière.